Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien, cher flyer, chère personne qui m'écoute pour cet épisode de podcast qui aujourd'hui va être un petit peu plus dans l'énergie masculine. En fait, je suis vraiment concept aujourd'hui, tu vas voir, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'étais dans des épisodes de podcast en mood un peu plus estival. On peut même dire en mou tout court parce que des épisodes souvent enregistrés avec mon café ben relax dans la cour le matin, des fois à 7 heures, 8 heures le matin. Fait que ça a été beaucoup des épisodes en mode estival. J'ai parlé beaucoup d'énergie, j'ai parlé de cycle, j'ai parlé d'été qui passe vite. J'étais beaucoup là-dedans, un peu plus dans un mode réflexion, te verbaliser mes prises de conscience, ce que je vis, ce que je ressens. J'avais vraiment besoin de ça dans les dernières semaines. Là, je suis vraiment dans un mood quand même assez action, quand même assez stratégique. Je suis contente parce que au début de l'été, sérieusement, j'avais vraiment l'impression de pas savoir où je m'en allais sur mes réseaux sociaux, de pas savoir où je m'en allais dans mon marketing. Je pense que comme n'importe qui, on a tous ces moments-là où on a le syndrome de la page blanche. J'avais fait un épisode de podcast justement là-dessus. On a tous des moments aussi où est-ce qu'on dirait qu'on sait plus trop où est-ce qu'on veut s'en aller avec notre création de contenu parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choix, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans notre marketing, dans nos réseaux, dans nos campagnes. Puis, j'ai eu besoin de comme réfléchir, philosopher, me poser des questions. Puis, j'étais pas dans un mood vraiment création, mais plus dans un mood qu'est-ce que j'ai envie pour le futur. Donc, je suis contente parce que cette semaine en particulier, puis la semaine dernière, ça a été des semaines ultra efficaces. La créativité était de retour. Donc, tout ce temps-là, tout cet espace-là que je me suis accordé, où est-ce que j'ai été capable, des fois, d'aller chercher des réponses, puis sérieusement, des fois, non. Puis c'est correct d'accepter aussi que des fois, on les a pas les réponses, puis que les réponses peuvent venir aussi dans l'action. Ben, ça a fait en sorte que là, je me suis un peu botté les fesses la semaine dernière. Puis là, je me suis dit, OK, là, je prends des décisions parce que j'ai l'impression que j'attends trop que je sois sûre à 100%. Puis, je m'inspire souvent de mes épisodes de podcast. Je suis comme, OK, là, je suis en train de rester dans une phase ou dans un cycle ou dans une énergie. Fait que je me suis botté les fesses, j'ai placé des choses, puis en une semaine, j'ai préparé ma prochaine campagne marketing qui s'en vient pour l'automne, pour mon prochain lancement des communicatrices flyées, ma nouvelle stratégie de contenu, mon nouvel angle de réseaux sociaux, etc. Et ça m'a inspiré l'épisode de podcast d'aujourd'hui. 3 clés pour avoir un marketing qui punch cet automne. Vous allez voir, j'ai un concept box aujourd'hui. Je me suis dit, tant qu'à y aller dans le masculin, on va y aller dans le masculin. Fait que j'ai 3 clés aujourd'hui pour t'aider à avoir un marketing qui punch cet automne. Je me suis inspirée un peu du marketing que moi-même j'ai mis en place. J'ai tellement hâte que tu vois ça. J'ai vraiment décidé d'innover. Pour mon prochain lancement, je vais faire quelque chose de complètement différent que je fais habituellement. Il n'y aura pas de challenge cette fois-ci. Je ferai pas un défi 5 jours. Ça me tente plus de faire ça. Je le file pas. J'ai l'impression que tout le monde fait ça. J'ai le goût d'essayer des choses différentes, puis je vais essayer tellement de choses différentes que ça va être super intéressant que je puisse te parler de ça au fil des prochains mois. Mais là, je peux rien te dire pour l'instant parce qu'on est encore dans l'aspect création de tout ça, mais ça va être vraiment stimulant. Ça stimule pas mal les gens autour de moi. Donc, c'est quoi les 3 clés pour avoir un marketing qui punch cet automne si tu as un lancement de produit, si tu as un lancement de service, si tu as envie de te démarquer dans l'univers du web? Quelles sont les clés qui peuvent t'aider là-dedans? Ben, premièrement, j'ai envie de te dire de choisir ton style. Choisis ton style. Justement, cet été, là, ça a fait partie beaucoup de mes réflexions parce que c'est facile de s'embarquer dans le style de une, dans le style de l'autre, puis de se laisser euh, embarquer dans tout ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux, puis toutes les tendances. J'avais fait un épisode justement sur attention aux nouvelles tendances. Donc, c'est facile, je trouve, de s'embarquer dans toutes les nouveautés sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le temps qu'on nous disait que les groupes étaient l'endroit pour déjouer l'algorithme. Ensuite, il y a eu les stories. Les stories, c'est vraiment la place si tu veux vendre tes choses. Là, après, c'était les IGTV qui ont énormément d'engagement, des likes, des commentaires. Puis là, maintenant, c'est plus ça. C'est plus les stories, c'est plus IGTV, c'est plus les lives, c'est plus le groupe. Là, c'est rendu les Reels et les TikTok. Puis là, dans 6 mois, ça va être autre chose. Puis là, dans un an, ça va être autre chose. Puis là, dans 2 ans, ça va être autre chose. Donc, c'est facile de se laisser emporter là-dedans.
Puis, j'ai envie de te dire de choisir ton style comme on fait à la boxe. Fait que oui, il y a un concept boxe aujourd'hui, un peu combat dans, dans mon épisode de podcast. Je me sens vraiment comme une chroniqueuse radio. Comme il y a de ça quelques années, j'aimais tout ça, toujours ça, arriver avec des concepts particuliers pour mes chroniques. Là, je me sens un peu comme ça. Là. J'arrive avec mon petit concept de boxe. Là. 3 clés pour avoir un marketing qui punch. Choisis ton style, comme à la boxe. Donc, je reviens à ça, mais c'est vrai que dans le milieu de la boxe, il y a plusieurs styles. Comme si je connaissais vraiment ça, mais il y a quand même plusieurs styles. Je connais pas beaucoup la boxe. Puis t'es pas obligé de connaître ça pour que je puisse te parler du lien que je fais avec le marketing. Mais dans le milieu de la boxe, il y a plusieurs styles comme la boxe française, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le kickboxing. Demande-moi pas de t'expliquer chaque style, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a différents styles. Ce qui est important, c'est pas de faire ce qui est le plus populaire parce que ton ami te dit que c'est la boxe française qui est la plus cool. Ce qui est important, c'est de faire et d'essayer ce qui te représente toi le plus. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a une différence entre notre style à nous, ce que nous, on aime, ce qui nous allume, nous, et les tendances, comme je te parlais tantôt. Les tendances, les Reels, les TikTok, les ci, les ça, c'est ça que les marketeurs disent, faut faire ça, puis ta. Si on fait juste courir après les tendances, c'est là qu'on se brûle. Donc, personnellement, moi, je préfère, puis ça a été ça ma réflexion cet été, je préfère avoir un style qui est constant, qui fait que les gens vont me reconnaître sur le web sans m'obliger à m'embarquer dans toutes les nouveautés. Un peu le même concept qu'avec la boxe. Si tu fais de la boxe française et que c'est ton style, que tu aimes ça pour des raisons là, qui sont bien personnelles à toi, ben on va te reconnaître pour ça. Si tu as envie d'essayer le style anglais, thaïlandais, le kickboxing, le Muay Thai, peu importe, tant mieux, c'est un plus. Comme un peu, moi, j'aime avoir mon style personnel. Donc, j'ai mon style sur les médias sociaux qui m'appartient. Puis des fois, j'essaie aussi certaines tendances parce que j'ai le goût d'essayer, parce que ça me tente d'essayer. Puis des fois, je fais, ah, tu vois, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime ça. Puis moi, je me qualifie un peu de chic coloré sur les réseaux sociaux. J'ai le goût qu'on me voit à travers mon message, à travers mes photos flamboyantes. Là, je suis en train d'organiser un nouveau photoshoot qui va avoir lieu la semaine prochaine. Je veux être authentique. Je veux qu'on voit mon côté coloré, tu sais, le côté West Flyé, le côté un peu hippie beau. Donc, qu'on voit mon côté outside the box. Ben oui, je parle de box encore. Mais aussi, je veux aussi que ce soit clean. Puis quand je veux dire clean, c'est que j'aime quand les photos sont belles esthétiquement. J'aime ce côté-là. Mon texte n'est pas obligé d'être parfait. Je peux mettre dans mon texte des expressions, je peux mettre des anglicismes. Et ça, j'ai aucun problème que mon texte soit un peu déconstruit, un peu raw, un peu cru. Mais en même temps, j'aime que mon visuel soit clean, que mes vidéos soient clean. Pas toutes, pas à 100%. Des fois, j'aime ça prendre un petit selfie on the side, mais il y a quelque chose dans le côté coloré chic. Le côté chic, c'est mon côté. J'aime que ce soit visuellement esthétique et beau. Et justement, je suis en train de préparer une série de Reels avec Phil. Puis on a décidé de faire quelque chose de professionnel. On a des scénarios précis, il va y avoir des costumes, c'est une journée de tournage. Et ça, c'est mon style à moi. Des fois, je parle de ça avec des clientes, puis ils sont comme, oh my God, j'ai comme l'impression que tu te casses la tête, tu sais, puis oh my God, c'est gros, me semble que je serais pas capable de faire ça, puis ça me grugerait d'énergie, puis mon Dieu que ça prend du temps, puis là, les costumes, puis là, les scénarios, ben moi, ça me fait triper et c'est mon style flyé. Donc, c'est super important de s'écouter à ce niveau-là. Donc, de choisir son propre style à soi. Vraiment, vraiment important pour avoir un marketing qui punch. Parce que on pense qu'en essayant tout ce que les gens nous disent d'essayer, c'est ça qui va puncher, mais non, c'est être toi qui va avoir un impact. Numéro 2, n'essaie pas de mettre l'algorithme KO. C'est facile de s'emballer contre l'algorithme avec tous les changements des dernières années, la baisse d'engagement de nos pages Facebook. J'en parle souvent de l'algorithme, puis même si j'en parle souvent, puis que je fais des ateliers là-dessus dans mes formations, si je fais des podcasts là-dessus, je fais des lives là-dessus, ben j'ai encore des clientes qui souvent me posent des questions comme Hey Steph, comment je fais pour contourner déjouer l'algorithme? Puis là, j'ai dit, t'as écouté mon atelier? Oui. Ben, t'as écouté mon live? Oui. T'as écouté mon podcast? Oui. OK. Là, si t'as écouté mon live, mon atelier, mon podcast, puis que t'es toujours en train de focusser sur l'algorithme, c'est que t'es pas à bonne place, là. C'est qu'à force de mettre de l'énergie à essayer de déjouer l'algorithme, puis être frustré, puis vivre des émotions négatives, on n'est pas à la bonne cible. Pour moi, l'algorithme, là,
C'est un adversaire qui est indestructible. Tu sais, en boxe, là, il y a des boxeurs qui peuvent pas s'affronter parce que tu dois être dans un certain poids pour pouvoir affronter quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois contre quelqu'un qui est du même calibre que toi. Sinon, ça fonctionne pas. Tu peux pas mettre un gars de 190 livres avec un gars de 300 livres, ça fonctionnera pas. Fait que tu sais, c'est vraiment puis là je sais pas trop là, j'ai pas de connaissances en boxe là, on s'entend là, peut-être que ça se fait mais j'ai quand même déjà entendu à la télé 5 minutes, les seules 5 minutes de ma vie où j'ai écouté de la boxe avec mon père, genre que normalement il y a quand même des poids à respecter pour s'affronter. Donc, c'est comme quand moi j'étais jeune, puis je faisais de la danse, puis il y avait de la danse de compétition, ben tu as différents niveaux de compétition, puis tu vas affronter les gens qui sont du même niveau que toi. Ben, je vais te le dire tout de suite, l'algorithme, il est haut niveau. Tu peux pas le mettre KO, il est comme indestructible, c'est difficile, tu peux pas te battre contre ça. Par contre, tu peux te concentrer sur les bonnes choses. Puis selon moi, la chose à se concentrer pour avoir un marketing qui punch, c'est une communication claire et efficace. Si tu mets ton énergie sur ta communication claire et efficace au lieu d'essayer de déjouer quelque chose que tu seras pas capable de déjouer, c'est là que ça va avoir un impact. Donc, au lieu de vouloir te battre, mets ton énergie à vouloir impacter réellement les gens grâce à un message qui est puissant. Tu veux avoir un marketing qui se fait voir sur le web cet automne, simplifie ton message. Le problème sur les médias sociaux, puis moi aussi, là, je fais partie du problème, j'ai fait partie du problème. Moi aussi, j'ai essayé ça. De me démarquer, d'être ultra créative, d'essayer de sortir du lot. Puis, l'une des réflexions que j'ai eues, c'est que ça sert à rien d'être ultra créative et d'essayer de se démarquer fois 1000 puis de sortir du lot parce que c'est comme si on se casse tellement la tête qu'on complexifie notre message avec des formules qui deviennent incompréhensibles, des bios trop longues, des concepts flous, alors que revenir à la base est souvent la clé pour réussir. Surtout avec tous les messages qui sont véhiculés sur les médias sociaux, il y en a tellement présentement que si tu veux faire du bon marketing, ton message doit être simple et concret. Je te donne un exemple de ce que je veux dire par simple et concret. On essaie tellement de se démarquer avec des beaux concepts, des belles photos, quelque chose que les gens vont faire, oh my God, c'est donc bien réfléchi, tu sais, que on comprend pas. On comprend pas ce que ça veut dire le message. Je donne un exemple. Inscris-toi à mon challenge 5 jours pour reconnecter à ton instinct naturel de guerrière. OK. Ben, ça a l'air bien sexy ton affaire, puis ça se peut que ta photo de photoshoot que tu as pris avec une photographe professionnelle ou tu es une guerrière sauvage en nature ou est-ce que tu as investi dans ton costume, dans ta photographe, ta photo est malade mentale, là. Ta photo, elle est incroyable, là. Mais on comprend pas ce que ça veut dire inscris-toi à mon challenge 5 jours pour reconnecter à ton instinct naturel de guerrière. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pour les femmes d'affaires qui veulent passer à l'action? Est-ce que c'est pour les femmes émotives qui veulent faire un changement dans leur vie? Ça veut dire quoi? Reconnecter à son instinct naturel de guerrière. Peut-être que pour toi, c'est super clair. Peut-être que pour toi, c'est sexy. Peut-être que pour toi, c'est ta façon d'être créative. Puis, je le respecte parce que moi aussi, j'ai déjà essayé de ce genre de choses-là. Mais en même temps, sois clair, strike to the point. Inscris-toi à mon challenge 5 jours pour faire ton plan d'affaires puis enfin passer à l'action. Voilà. Ça veut dire exactement la même affaire que se reconnecter à son instinct naturel de guerrière. Puis tu vas pouvoir mettre ta photo de guerrière que tu as pris, mais avec un message clair. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun en marketing. Si tu veux avoir un marketing qui punch, tu peux avoir des photos vraiment extraordinaires de photoshoots qui ont une histoire, un message, mais assure-toi que ta phrase punch, on comprend vraiment bien ce que tu veux, on comprend vraiment bien à qui tu parles. Troisième clé, regarde comment ta campagne peut devenir légendaire. Il y en a des légendes de la boxe, mais je pourrais pas te dire qui sont ces légendes parce que quand j'écoutais la boxe avec mon père, ben j'écoutais pas vraiment. Tout ce que je voulais, c'était passer du temps avec mon père, y prendre la main, regarder l'émission. Mais j'ai pas porté attention. Mais tout ça pour dire qu'il y en a des légendes de la boxe, comme il y a des légendes de la chanson, comme il y a toutes sortes de légendes, et ce qui fait que certaines personnes sont légendaires, c'est qu'elles nous font vivre quelque chose. Elles nous font vivre des émotions.
Elles nous font vivre quelque chose qui fait qu'on s'en souvient plus tard. Et je pense que c'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui peut être légendaire dans mon marketing? C'est quoi cette chose-là que les gens vont se souvenir de ma campagne, même plusieurs mois après? Quelque chose qui va toucher, comme je disais, leur imaginaire, leurs émotions. Il y a plein de campagnes publicitaires qui ont marqué nos esprits pendant des années. Je vais toujours me souvenir des ours polaires de Coca-Cola. Même quand j'étais enfant avec mon pyjama à côté du sapin de Noël, là. Quand je voyais les ours polaires de Coca-Cola à la télé, j'étais toute excitée. Il y a Just Do It de Nike. C'est fort, c'est puissant. On se souvient du message. Il y a un message fort en arrière de ça. Il y a eu aussi un coup très fort. Je me souviens pas si je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Peut-être parce que c'est une campagne qui vient me chercher beaucoup dans mes valeurs. C'est Like a Girl d'Always. C'était en fait comme une fille en français là, qu'on appelait la campagne. Puis c'est une vidéo qui a été vue des millions de fois sur YouTube. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des ados, autant des filles que des gars, d'imiter une fille en train de courir puis de lancer. Quand c'était des ados, c'était super cliché. Fait que même autant les filles que les gars, ben, mettaient pas beaucoup de puissance, de confiance dans leur course, dans leur lancer. Puis on a demandé à des plus jeunes filles, vraiment des plus jeunes filles, de faire la même chose. On leur a demandé, c'est quoi courir? C'est quoi lancer comme une fille? Puis les petites filles, les jeunes filles, eux autres avaient beaucoup de confiance puis donnaient le meilleur d'elles-mêmes. C'était quelque chose de positif, c'était quelque chose de qui était une fierté. Fait que ça venait un peu prouver dans ce message-là que c'est un peu la société, c'est un peu les clichés de filles qui font en sorte qu'avec le temps, on se dit que c'est pas nécessairement positif courir ou lancer comme une fille. Mais qu'à la base, s'il n'y avait pas ce message-là dans la société, probablement qu'on n'aurait pas la même confiance envers nous-mêmes, les femmes. Puis c'est un message qui est super fort, qui est super puissant, puis qui dépasse l'entreprise. C'est ça qui est beau. Quand on fait nos campagnes, moi, je pense que ce qui est important, c'est pas juste de penser à son nombril, à soi. Hey, je veux qu'on me voie. C'est pas toi qu'on doit nécessairement voir. Oui, se mettre de l'avant, j'en parle souvent, c'est important de se mettre de l'avant pour que les gens connectent avec notre message, notre histoire. Mais on peut faire des campagnes qui sont plus grandes que soi, qui sont plus grandes que notre entreprise, un peu comme cette campagne-là qui a été faite où est-ce que peu importe c'était quoi la business, on allait se rappeler du message longtemps parce que le message était plus fort. Ça parlait d'égalité des sexes, ça parlait de justice. Il y avait des valeurs très fortes. Ce genre de campagne-là émotive, originale, puis même, je dirais, des genre de campagne où est-ce que tu prends des risques pareil, tu sais pas comment les gens vont réagir à ça. Ben, ça marque le cœur, ça marque les esprits. Donc, comment ta campagne peut devenir légendaire? Fait que ça, c'est une clé qui est très importante. Fait que c'est ça les trois clés que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as un lancement à faire, que ce soit un lancement de produit, que ce soit un lancement de service, ça change absolument rien parce que le marketing, c'est un peu ce qui va permettre aux gens de vouloir acheter tes produits et tes services. Fait que plus c'est sexy, plus c'est flamboyant, plus c'est toi, ben plus ça va avoir un impact. Donc, je te rappelle les trois clés pour avoir un marketing qui punch cet automne. Premièrement, choisis ton style. Oui, il y a plusieurs styles qui existent, mais c'est à toi d'avoir le tien. Le tien. Et si tu as envie d'aller suivre des tendances, après, c'est ton choix, mais choisis un style qui te convient, qui te correspond et qui est là pour durer. Deuxièmement, essaie pas de mettre l'algorithme KO. Ça fonctionnera pas parce que l'algorithme, c'est un adversaire qui est indestructible. Concentre-toi sur une communication claire et efficace, puis ramène-toi à la simplicité. C'est ça qui va énormément t'aider. Et troisièmement, regarde comment ta campagne peut devenir légendaire. Là, on parle de storytelling. Là, on parle d'émotion. On parle d'un message plus grand que toi qui fait que les gens vont faire Oh my God. Ils vont s'en souvenir des mois après. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça nous challenge quand on se pose la question, qu'est-ce que les gens vont se souvenir dans 6 mois de ma campagne marketing? Et si t'as pas de réponse, c'est peut-être que ton marketing est pas assez fort et pas assez puissant. Fait que c'est le genre de bonnes questions à se poser.
Fait que je te souhaite une bonne semaine. J'espère que ça t'a fait du bien, un petit podcast comme ça, un peu plus stratégie sur le marketing. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye bye!